Donc, bienvenue à ce Café Rencontre de Québec Aroma du 18 juin. Nous sommes aujourd'hui avec René-Pierre Thibault de France, de la région des Vosges. Donc, bonjour René-Pierre. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Ben oui, tout bien, tout bien. Écoute, hein, il fait beau chez nous, hein. Il fait beau aussi. Nous avons ici, c'est une genre de canicule au Québec. Il fait, oui, il fait très chaud. C'est Maïra qui demande si elle peut fermer sa vidéo. Oui, Maïra, pas de souci. Donc, René-Pierre, tu travailles beaucoup avec les animaux. Tu es C'est ça. phytothérapeute. Dans ton passé, tu étais préparateur en pharmacie, diplôme Voilà. universitaire en pharmacie vétérinaire et en phytothérapie et aromathérapie. Voilà, voilà. Entre autres, hein, parce que bon, voilà, j'ai fait pas mal. Moi, j'adore les formations, j'adore les stages. J'ai croisé quelques-uns quand même déjà présents ici en stage aussi. Et c'est vrai que voilà, j'ai fait pas mal. Là, je suis encore sur l'école lyonnaise des plantes médicinales et je fais aussi l'Hippocratus en France, qui est une formation plutôt reconnue, quoi. Voilà. En 3 ans également. Tu es plutôt reconnu, on pourrait dire, comme une référence dans les médias sociaux, sur Facebook, quand les gens ont des questions sur les huiles essentielles et les animaux, ou les plantes et les animaux, les problèmes d'animaux. Moi, j'ai mon groupe Facebook. Souvent, les gens vont référer, et j'ai vu dans d'autres groupes aussi que les gens vont souvent se référer à toi. Tu as ton propre groupe, Phytothérapie pour les humains et les animaux. C'est ça. Pourrais-tu nous en parler un peu, ce groupe-là, depuis quand que ça existe et quelles étaient tes intentions au départ quand tu as ouvert ce groupe-là? Alors, ça fait quand même maintenant peut-être, oh, je sais pas, j'ai peut-être 3 ans qu'il doit être ouvert, quelque chose comme ça. Moi, quand j'ai ouvert ma propre entreprise sur les plantes, j'ai créé une page professionnelle qui s'appelle l'herbier des quatre pattes. Et puis, à côté, forcément, j'ai ouvert un groupe en même temps pour pouvoir discuter, avoir quelque chose de moins formel qu'une page pro qui soit vraiment le truc professionnel, mais avoir un groupe où tout le monde peut discuter. Et puis voilà, ça a grandi, ça a grandi. Je crois qu'on doit être dans un entour de 12 000 personnes. Là, c'est plutôt, depuis un petit moment, c'est plutôt en stand-by à cause de l'activité de tous les modérateurs et admins. Donc, on y retrouve entre autres Kevin, Arnaud, voilà. Euh, et donc, bon, c'est un groupe, c'est très chronophage, hein. Toi, tu connais bien ça. Qu'est-ce que tu C'est veux dire pareil. pour l'instant, ton lien avec les modérateurs, c'est que toi, tu t'impliques un peu moins parce que tu as les modérateurs qui ont pris le relais un peu? Oui, non, mais c'est tout le monde. Tu vois, Kevin aussi, avec Naturatopia, il est très pris. Arnaud avec tout ce qu'il fait aussi, il est très pris. Ce qui fait que du coup, il y a pas mal de gens qui viennent, qui font des demandes, mais des fois des demandes de diagnostic. Attention, on n'est pas médecin, on n'est pas vétérinaire, donc il n'y a aucun diagnostic qui doit être posé. On est là éventuellement que pour proposer des compléments ou des aides à la phytothérapie, jamais une alternative, hein. Nous, on préconise une phytothérapie, une aromathérapie complémentaire et non pas alternative. C'est des fois le lien qu'il ne faut pas franchir. Est-ce que Il tu as n'y a que trouvé? les médecins qui peuvent. C'est un problème dans plusieurs groupes que les gens arrivent là, ils veulent avoir une solution, une recette miracle pour un bobo. C'est pas nécessairement la place, c'est ça. C'est ça. Et puis après, bon, nous en France, on a la sécurité sociale, donc les gens peuvent facilement aller voir le médecin. Mais pour les animaux, bah, c'est le vétérinaire. Donc il y a un coût. Les gens veulent aller au moindre coût. Des fois, c'est le soir. Et des fois, ils vont demander sur Facebook, alors que c'est un cas grave qu'il aura fallu appeler le vétérinaire tout de suite. Non, non, ils vont d'abord voir sur Facebook et voilà quoi. Donc des fois, c'est des pertes de temps. Enfin voilà, c'est. Question pratique, quel est le rôle de tes modérateurs et est-ce que ça a été difficile pour toi d'impliquer d'autres personnes pour t'aider à gérer le groupe? Alors, c'est pas mes modérateurs. En fait, moi, je considère qu'on est une équipe. En fait, Alors, il y a un administrateur parce que c'est moi qui ai ouvert le groupe et puis il faut, voilà. Mais au final, on est tous au même niveau, que ça soit Mathilde, Kevin, Arnaud, voilà. Euh, Tout le monde peut publier ce qu'il veut. Voilà, on est un noyau de personnes qui gèrent le groupe, tout simplement. Voilà. Et après, pour pouvoir trouver des personnes à embarquer dans cette histoire, c'était difficile. Bon, oui et non, c'est par le biais des rencontres. Et puis quand on voit qu'on a des optiques et des façons de voir qui sont similaires, et ben, ça pose généralement pas de problème, quoi. OK.
as aussi un blog sur le site de Françoise Quick-Marinier, Au Bonheur d'essence. Euh, Oui. Ça, c'est à quelle fréquence que tu mets des textes là? C'est au fil des Bah, inscriptions ou tu as vraiment comme une entente ou est-ce que tu vas en faire à chaque mois ou comment ça fonctionne? Ah non, 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 ça fait plusieurs mois que j'ai pas réécrit un article pour elle. D'ailleurs, tous les mois, je me dis, tiens, faut que j'en remette un, faut que j'en remette un, faut que j'en remette un. Et puis, du coup, je suis pris sur pas mal d'autres choses. Et je suis toujours par monts et par vaux sur des recherches sur des plantes, sur des animaux, et puis, du coup, voilà. Mais il faut absolument que je m'y remette et que je sois un peu plus régulier dans l'écriture et voilà, fournir un peu plus son blog vétérinaire, quoi. Ouais. Mais ça va venir, ça va venir. Peux-tu nous parler de ton quotidien ces temps-ci, comme cet été? Est-ce que tu as eu une période de confinement avec des inconvénients ou ça s'est quand même bien passé? Et comment se passe ton déconfinement si c'est le cas? Bah écoute, moi j'ai entre guillemets la chance, vu que j'ai un web shop, en tout cas pour le côté professionnel, je n'ai vu quasiment aucune contrainte, puisque en France, la phytothérapie, les huiles essentielles sont restés catégorisés comme prioritaires. Donc en fait, tous les envois par la poste étaient assurés. Moi, voilà. Donc le confinement était intéressant parce que j'ai pu voir mon fils, puisque la nounou de mon fils, elle, ne travaillait pas et du coup, notre garçon était plus à la maison et donc du coup, je prenais plus le temps. C'était intéressant cette période de confinement dans le sens où ça a appris, je pense, un peu à tout le monde à renouer avec l'éloge de la lenteur et savoir prendre les choses et arrêter de courir partout, quoi. Bon, les mauvaises habitudes sont très vite revenues, hein. Je suis déjà sur 5-6 projets à gauche, à droite que j'arrive pas à amener tous de même de front. Donc voilà, quoi. Quelle sorte de projet qui t'anime comme ça? Ah, là, j'ai des projets toujours pareil, de formulation de plantes. Je vais avoir une potion anti-cholestérol qui va sortir. J'ai des projets sur des études de distillation de plantes. J'aimerais faire une distillation de feuilles de noyer. Je sais pas, on pourrait peut-être trouver une molécule, je sais pas, immunostimulante à la place de la, hein, tant qu'on est sur les feuilles. Et puis non, bon, il y a toujours un projet d'écriture aussi qui est en cours. Voilà. Et puis bon, des projets personnels sur les animaux. Voilà, plein de projets. C'est beaucoup de. Gilbert, on t'a perdu? Oui, c'est beaucoup de. Ça ouvre beaucoup de portes. Là. Mais t'as un projet d'écriture, un livre? Ah, c'est secret ou on peut avoir des petits. Oui, oui. Et oui, il y aura un projet d'écriture sur un livre qui reprendrait un petit peu, avec une vision différente, parce qu'il y a plein de choses qui ont déjà été écrites, hein. On a discuté la dernière fois avec Arnaud, effectivement, c'est pas la peine d'écrire un livre pour réécrire ce qui a déjà été écrit. C'est pas du tout le but, et c'est pas du tout ça. Maintenant, sur les animaux, sur la phytothérapie, aromathérapie, sur les animaux, il n'y a pas grand-chose. Et puis, là, il y a 2-3 bouquins qui sortent, mais qui sont vraiment, vraiment pas terribles. Et moi, j'aimerais regrouper vraiment la phyto, la gémo et l'aromathérapie, et selon la manière dont moi je l'utilise. Et voilà. Donc ça, c'est un projet qui va prendre plusieurs années, je pense, à se mettre en place vraiment, quoi. Surtout que alors, je suis dyslexique, hein, en plus, donc ça n'aide pas du tout à l'écriture, quoi. Ça prend une bonne révision. Écoute, quand tu parles de Gémeaux et de phyto euh, et d'aromas regroupés dans un même livre, est-ce que quand on parle d'aromas, c'est facile, on prend le flacon, il nous dit, bon, il faut utiliser ça, mais là, quand on parle de Gémeaux, il faut être cueilleur nous-mêmes, il faut préparer nous-mêmes les plantes ou c'est l'utilisation, ça reste assez facile pour l'utilisateur. Comment tu vois ça? C'est pas un domaine que je Alors, connais aussi bien que l'aroma, là. ça reste assez facile puisqu'il y a quand même des laboratoires qualitatifs, hein, qui sont intéressants. On a par exemple Alphagem, qui va nous sortir, eux ils font même des chromatographies de leurs extraits de gémothérapie. Donc ça reste assez intéressant. Et puis bon, la gémothérapie, moi j'utilise surtout pour traiter le terrain. Le terrain, donc ça peut être un terrain hépatique, un terrain, voilà, je n'utilise pas ça me permet de potentialiser les autres extraits de plantes que j'utilise. OK. Voilà. Est-ce que tu fais beaucoup de cueillettes toi-même et tu travailles avec vraiment les plantes euh,
que tu vas cueillir ou c'est tu vas, j'imagine Alors que non, c'est disponible près de chez toi, mais pour celles qui sont près de chez toi, tu cueilles, tu vas faire des macérats, tu prépares tout ça ou ça m'est arrivé là, par chez nous, puis là c'est la saison, il y a beaucoup de millepertuis, donc ça c'est quelque chose qui est assez habituel. J'ai ramassé l'année dernière, je pensais à toi parce que j'ai pas mal de verges d'or, oui. voilà. Et donc Pourquoi c'était assez... on pense à moi quand on pense à la verge d'or? Parce que c'est pour le Canada, c'est pour le Canada que je pensais. Voilà. Ah, OK. Pas pour la verge, OK. Et en fait, c'était assez intéressant parce que pour pouvoir la récolter, euh, je voulais avoir un moment propice dans la journée où elle était le plus chargée, le plus aromatique possible. Alors j'y allais le matin, je frottais les fleurs. Bon, ok, j'y allais le soir, je frottais les fleurs. J'arrivais pas à trouver le bon moment. Et un jour, j'ai regardé, il était 1 heure, et à 13 heures, j'ai vu plein d'abeilles. Je me suis dit, c'est bon, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Voilà. Et donc, j'ai tout ramassé à ce moment-là, enfin, tout ramassé, ce qu'il me fallait. Hein. Chez nous, c'est une plante envahissante. Hein. Chez nous, c'est une plante, on se bat presque contre elle, ici. Hein. Et voilà, voilà, et j'ai distillé avec l'Explorer que j'ai acheté à Benoît Roger d'Alchemia, quoi. Est-ce que, on va revenir à ça, la distillation, c'est un sujet qui m'intéresse certainement. Peut-être que j'aimerais ça que tu nous parles on a commencé à parler de la boutique, des préparations que tu fais. Peut-être nous parler de l'histoire un peu de cette boutique-là, comment c'est arrivé. Tu m'en as parlé un peu tout à l'heure avant la rencontre. Euh, ta conjointe, les animaux, le Ah, dressage canin et tout. Tu peux nous faire un petit historique de tout ça qui nous a amené à l'ouverture de la boutique? ouais. Alors, du coup, je vais faire court et j'essaie de faire concis et condensé. Oui, oui, oui. Euh, j'ai commencé à faire des études de préparateur en pharmacie. Hein. Ce sont des études courtes en France. C'est ce qu'on appelle un brevet professionnel. 2 ans après le bac, tu obtiens ton diplôme et après, tu peux officier donc en pharmacie comme aide du pharmacien pour la délivrance et la dispensation des médicaments. Moi, bon, ça a été plutôt un travail, avant d'être passionnel, ça a été un travail comment dire, alimentaire. Moi, là, les animaux m'ont toujours animé, donc du coup, j'en ai profité. J'avais demandé à mon patron une dispensation pour pouvoir faire un autre brevet professionnel d'éducation canine, le seul brevet professionnel reconnu en France pour l'éducation des chiens. Sur cette formation-là, j'ai rencontré ma compagne qui faisait donc la même formation, et donc on est 2 éducateurs canins diplômés. Et donc, très rapidement, très facilement, j'ai pu allier le côté pharmaceutique au côté animalier, et puis du coup, de creuser dans les plantes. Et voilà, et en fait, les gens venaient en pharmacie, me posaient leurs problématiques, je leur proposais éventuellement des conseils en plantes. Au préparatoire derrière, avec l'aide de certains prescripteurs, on a réalisé des mélanges. Mais maintenant que j'ai quitté l'officine, je n'ai plus le droit de faire les mélanges. Donc, je suis quand même reparti avec mes propres formules et j'ai demandé à un laboratoire pharmaceutique français qui travaille en bio, qui est vraiment très bon dans la galénique, s'il pouvait me réaliser ces mélanges-là pour que je puisse les vendre en tant que complément alimentaire humain et animalier. Voilà un petit peu voilà, la création de la boutique et la création de la gamme. Voilà. Donc, tu ne peux pas faire tes propres mélanges dans ton entreprise. Faut que ça Non, soit... non, alors, il faut, quand tu fais un mélange en France, pour pas tomber de la loi sur les médicaments, il faut que ta formule elle soit déposée à la DGCCRF. Et dans ce cadre-là, il faut que tu aies tout un protocole de création, une salle blanche, un pharmacien libérateur, ce genre de choses. Et donc, c'est assez lourd et assez compliqué. Voilà. Par contre, en France, tu peux dire, bah voilà, vous avez du cholestérol, bah vous pouvez prendre une cuillère à café d'ail, une cuillère à café d'olivier et une cuillère à café, je sais pas, tiens, de Reine des Prés, parce qu'en France, il faut qu'il y ait de la Reine des Prés pour avoir l'allégation cholestérol. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, tu peux dire, vous pouvez prendre une cuillère à café chacun, mais tu n'as pas le droit de dire, vous pouvez mélanger ensemble pour tout prendre en même temps. Tu vois, la ligne législative, elle est là. Voilà. Au niveau Et chez des les huiles animaux, c'est essentielles, pareil. au niveau des huiles essentielles, si c'est pour l'aspect émotionnel, ou est-ce que tu as le droit de faire une synergie, la préparer, la mélanger toi-même, l'embouteiller? Non, en France, tout mélange de plantes, en dehors d'un arrêté particulier qui s'appelle l'arrêté tisane,
tout mélange de plantes non inscrit au formulaire de la pharmacie est considéré comme une préparation magistrale et doit donc être accompagné d'une ordonnance. OK. Et donc, alors que c'est valable pour l'homéopathie, pour les fleurs de bac, pour l'aromathérapie, c'est valable en olfaction comme en soins thérapeutiques. Peux-tu nous parler des différents produits que tu as développés sous cette marque Osmose? Tu en as une gamme pour les humains, une gamme pour Pour les les animaux, oui. animaux. C'est différents animaux aussi ou comment ça fonctionne? J'ai essayé au maximum, toujours pareil pour des questions législatives en fait, que mes formules que je fais pour les animaux puissent être utilisées chez l'humain. Comme ça me permettait de créer le produit humain et du coup d'avoir une TVA réduite. Et donc mes produits pour les animaux sont une TVA 5,5 alors que normalement ils devraient être à 20. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais pour la distribution après, c'est important. Donc après c'est tout simple, j'ai des produits qui sont assez classiques, tout ce qui va être contre l'arthrose, contre l'anxiété, tout ce qui va être aussi sur les problèmes de peau. Et après j'ai des produits un petit peu plus spécifiques, comme on parlait tout à l'heure pour ta chienne. Il faut savoir que 8 à 10% des chiennes stérilisées deviendront incontinentes. Ça, c'est par un défaut d'imprégnation des hormones au niveau du sphincter. Et donc, il existe une ou deux molécules pour lutter contre ça. Et donc, avoir une alternative qui serait prescrite par les vétérinaires en phyto est intéressante. J'ai un autre produit qui est très, très spécifique, qui s'appelle le Phytocush. C'est pour contrer la maladie de Cushing chez le cheval, qui va toucher un cheval sur 3 après 18 ans. Pareil, il n'existe qu'un seul comprimé qui coûte 2 € le comprimé. Et il faut aller entre 2 et 4 comprimés par jour chez le cheval. Donc, tu vois, il y a un coût derrière, vraiment un peu fort. Et donc, moi, j'ai mes 2 chevaux qui sont atteints de cette maladie-là. Et donc, j'ai créé une formulation. Après, avec la vétérinaire, j'ai fait des prises de sang pour connaître les taux, comment ça bougeait. C'était très, très encourageant. Et j'ai sorti une étude préclinique avec une quarantaine de chevaux. Et on a fait des prises de sang et j'avais des résultats. Et du coup, je l'ai sorti comme ça, quoi. Maintenant, je suis distribué chez certains vétérinaires. Voilà. Il y a, pas mal de produits sont réalisés, ont été créés en fait par des animaux qui me sont très proches. Mon plus gros best-seller, qui est le Phytosouplesse, c'est ma Canet Corso qui m'a fait une rupture des ligaments du genou. Coucou Catherine. Et du coup, quand un chien qui fait une rupture des ligaments du genou, on sait que son autre genou a une chance sur 2 de se casser dans l'année qui suit. Il fallait donc un mélange de plantes anti-inflammatoires et reminéralisants. J'ai créé ce produit, j'ai donné à ma chienne. Elle avait 4 ans à l'époque, elle a 12 ans maintenant. Un Canet Corso, ça vit 8 ans en général. Enfin voilà. Voilà. Donc en fait, il y a toujours très souvent une belle histoire derrière les produits que j'ai créés, quoi. Il y a Catherine qui a une question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Tes produits pour les animaux peuvent être pris par les humains. Alors exactement, il y a la majorité, on va dire 90% des produits que j'ai créés en fait ont la même formulation en humaine. Je me suis arrangé pour que justement j'ai d'abord travaillé sur l'animal et je me suis arrangé pour que cette formulation soit également possible chez l'homme. Donc, Voilà. si elle prend Phytosouplesse qui était pour son chien, elle peut l'utiliser elle-même aussi. C'est exactement la même formule. Moi, j'aimerais savoir si au niveau des animaux, il y a des traitements. On peut utiliser les huiles essentielles de façon olfactive pour adresser certains problèmes où leur odorat est trop sensible pour utiliser cette. Alors, il y a donc 2 questions. Est-ce qu'on peut utiliser en olfactothérapie? Oui, on peut. Le chien comme le chat ou comme le cheval, parce qu'on va parler des animaux de compagnie, des animaux d'élevage et de rente, c'est encore autre chose. Le chien, le chat et le cheval ont ce qu'on appelle un organe qui s'appelle l'organe de Jacobson, et en fait, qui est le site où il récupère toutes les phéromones, et c'est en lien direct avec le cerveau limbique. Et donc, il y a une relation entre l'olfaction et les émotions, comme chez l'homme. Comme chez l'homme. Par contre, chez l'homme, l'olfacto va réveiller certains souvenirs. Mais nous, on n'a pas la même culture que le cheval, on n'a pas la même culture que le chien. Est-ce que du coup, est-ce que le géranium, moi, ça me rappelle mes grands-parents? Si tu mets du géranium en olfacto pour le cheval, ça va peut-être lui rappeler les temps qui sont à côté, qui viennent pour le piquer. Donc pour moi, le géranium sera rassurant, parce que peut-être que pour le cheval, lui, ça sera plutôt quelque chose d'inquiétant.
Donc, c'est assez compliqué de travailler. Voilà, on est dans l'empirisme le plus total sur l'olfacto vétérinaire. Voilà. Et donc, oui, par contre, il y a l'autre question abordée, c'était cet aspect trop fort. En fait, les animaux ont ce qu'on appelle les animaux macrosmatiques, c'est-à-dire qu'ils ont une forte propension à recevoir les odeurs. Par exemple, on peut calculer ce qu'on appelle l'indice macrosmatique. L'indice macrosmatique, c'est la surface olfactive comparée à la surface du cerveau. Alors, chez l'homme, bon, on a un cerveau surdéveloppé, on est dans les alentours de 0,3, mais par exemple, chez le chien ou chez le cheval, on est sur des coefficients de 5 ou 10, tu vois, donc ils perçoivent les odeurs, du coup, 30, voire même 100 fois plus fort que nous, on les perçoit. Donc, en fait, des fois, avant l'émotion de l'odeur, c'est la puissance de l'odeur qui va agir et qui va donc certainement déranger l'animal. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre sur ce point-là. Oui. Il y a Corinne, je pense que c'est Corinne Klimek, elle nous salue, toi. Elle dit existe-t-il des formules pour les grossesses nerveuses chez la chienne? Alors, oui, c'est possible. On va travailler avec des plantes comme l'alchémie, des choses comme ça en plantes. Du coup, je passerai plus en plantes qu'en huile essentielle. Là, le débat, c'est Québec Aroma. On est plus sur l'aromathérapie. En aromathérapie, l'utilisation d'huile essentielle pour ce type de choses, alors on pourra aider peut-être en olfacto toujours, mais il faudra aussi retrouver les huiles qui vont être rassurantes et qui pourront éventuellement empêcher la chienne de créer son nid, où on pourra aussi travailler en local pour essayer de couper les montées de lait. Hein. Ça, c'est possible en aroma. Et après, sinon, on pourra travailler en gémothérapie ou en phytothérapie classique par voie interne pour gérer les hormones, baisser l'anxiété, ce genre de choses. Mais généralement, pour les grossesses nerveuses, il faut travailler dès la fin des chaleurs. Dès la fin des chaleurs. C'est une question de corps jaune qui se dégrade, qui va donc envoyer des hormones. Et donc, dès la fin des chaleurs, on va utiliser des huiles essentielles, des plantes qui vont permettre de gérer ce côté phytoestrogène, enfin ce côté oestrogénique, ce côté progestérone, et rééquilibrer tout ça pour éviter que 2 mois plus tard, là où normalement la chienne devrait mettre bas, elle fasse le problème de grossesse nerveuse. Merci. Il y a Philippe Banel qui avait une question tout à l'heure. Je préférerais, Philippe, que tu prennes le micro pour expliquer, demander ta question. Oui, René-Pierre, à la base de la prescription aroma pour les animaux, est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à l'humain? Comment est-ce qu'on s'y prend pour pouvoir déduire ce qui va être utile sur l'animal? On est pareil, on est effectivement dans l'empirisme le plus total. Déjà que chez l'humain, c'est déjà pas cadré à tous les étages. Alors effectivement, on essaye beaucoup de travailler avec la similitude, en tout cas pour le côté physiologique, en prenant en compte les particularités de chaque espèce animale. Par exemple, chez les carnivores domestiques, il va manquer des enzymes au niveau du foie, hein, qu'on appelle les enzymes de glucuronoconjugaison, qui vont permettre en fait de détoxifier les molécules liposolubles pour les rendre hydrosolubles, afin que du coup ces molécules-là puissent être évacuées. On est en aromathérapie, ce sont donc toutes des molécules liposolubles. Et donc, c'est ce qui va donc créer ce côté toxicité chez les carnivores domestiques. Donc, il va falloir effectivement travailler avec grande précaution sur les huiles essentielles qui pourraient nous poser des problèmes. Alors, tout de suite, on va penser aux cétones, on va penser à ce type de molécules qui peuvent entraîner des neurotoxicités. Par exemple, ce problème d'enzyme, c'est ce qui rend le paracétamol toxique chez le chien et le chat. Voilà. Donc, il va falloir essayer de trouver des biais et puis voilà, travailler autrement. Donc, on va rester sur des huiles essentielles un peu sécures et puis toujours pareil, par l'usage empirique et à force, moi, je veux bien conseiller du lavandin de temps en temps. Je peux conseiller du lavandin, du grosso même, voilà. Mais je ne vais pas le dire sur les groupes. Je vais pas le dire pour pas que les gens fassent de l'automédication, quoi. Voilà. Et l'enseignement de l'aromathérapie vétérinaire en France est vraiment faible, vraiment faible.
Quels Ouais, sont je ne sais pas si j'ai répondu que ça à ta répond, question. Oui, très bien, merci. Tu parlais des groupes Facebook. Quelles sont les questions que tu vois le plus souvent qui t'exaspèrent ou te découragent? Des erreurs que les gens font ou des fausses croyances ou ta réflexion? Alors, on reste sur la phyto, hein, alors, parce que, il y a pas mal de choses. Il y a l'argent colloïdal, il y a la terre de diatomée. Et puis après, il y a les fameuses. Donc là, en ce moment, c'est l'époque. Chez nous, c'est tout ce qui est produit antitiques, antipuces, euh, où les gens, par exemple, vont utiliser de la menthe Pouliot. Alors, la menthe Pouliot, qu'est-ce qu'on va rechercher? C'est ce côté un peu cétonique, justement, un neurotoxique chez la puce ou chez l'acarien. Mais le problème, c'est que c'est aussi toxique chez le chien et chez le chat. Et en plus, donc, que ce soit la pullégone, mais la menthone, elle va se transformer en menthofurane, qui en plus derrière est toxique pour le foie. Alors, effectivement, c'est pas si tu mets une goutte toutes les semaines, il faut avoir raison garder. Je suis d'accord, c'est pas tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait que quelque chose est poison. Mais le fait de valider ça et de dire oui, c'est pas grave, ou voilà, ça va entraîner des mésusages. Donc moi, à partir de ce moment-là, je dis non. Les cétones chez les animaux, je bannis. Donc tout ce qui va être préparation anti-puce, anti-tique avec de la lavande stoïcade, de la lavande de la menthe Pouliot ou encore pire du thuya, j'ai vu, hein, je préfère bannir tout de suite. Voilà. Même si c'est une zone où l'animal ne va pas se lécher, est-ce que ça va être Alors, absorbé quand même par le corps de l'animal? il y a un passage systémique qui est assez fort aussi chez le chien. Et chez le chien, alors le chat, lui, il va forcément se lécher, de toute façon. Et chez le chat, c'est encore pire, la toxicité est encore pire que chez le chien. Chez le cheval, lui, il supporte bien. Le cheval, lui, supporte bien. Il n'y a pas trop de problème. Mais même chez le chien, il y a un passage systémique qui se fait. Et même, ils ont un sébum qui est assez particulier, qui fait que le produit se diffuse sur tout le corps après. C'est le principe des pipettes. Hein. Quand on met des pipettes, en fait, on utilise cet aspect du sébum qui va recouvrir tout l'animal. Voilà. Donc, je préfère éviter. Je vais passer avec des huiles essentielles autres. Voilà. On pourra discuter d'éthique. Hein. Par exemple, j'ai un axe de recherche sur l'éthique. Moi, plutôt que d'essayer d'être neurotoxique sur l'éthique, je vais plutôt préférer qu'elles ne mordent pas. De toute façon, elles sont là, elles sont là. Donc, on va plutôt essayer de faire en sorte qu'elles ne viennent pas mordre. L'éthique, c'est un acarien, 8 pattes. Les 2 pattes qui sont devant, ils ont un petit, au niveau ici, ils ont un organe qu'on appelle l'organe de Haller, qui est un petit peu le radar. Parce qu'il faut savoir que l'éthique, c'est sourd, c'est aveugle, c'est pas odorant, enfin, il n'y a pas de nez. Et c'est grâce à ce petit organe qu'ils ont là, qu'ils vont chercher où se trouve le vaisseau sanguin pour mordre. Donc, il suffit de brouiller le radar. Si tu le brouilles, la tique, après, du coup, elle ne saura pas où mordre. Et donc, elle va partir. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant parce que sur cet organe, il y a des récepteurs de phénol ou de lactone. Et notamment, moi, j'ai pris le biais de travailler avec de l'eugénol. L'eugénol aurait le pouvoir de brouiller ce radar-là. Voilà. Et donc, j'ai pu observer, et il y a une formulation antipuce antitique qui va sortir avec du clou de girofle pour justement casser ce côté-là. Et on a des bons résultats. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas de cétone. OK. Est-ce qu'il y en a qui veulent commenter sur l'éthique? C'est un sujet qu'on a abordé hier. Est-ce qu'il y a d'autres c'est quoi les questions que tu reçois le plus souvent ou que vous voyez le plus souvent dans les groupes par rapport à, par exemple, les chats, c'est quelque chose qui revient souvent. Les chats, c'est quelque chose qui revient souvent et à la rigueur, c'est tant mieux parce que souvent, alors moi, je commente en huile essentielle pour les chats, les chiens et souvent, je reçois. Tu sais, c'est un petit peu l'effet qu'on appelle l'effet d'Onner-Krugging. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, moins ils en savent sur un domaine, plus ils pensent qu'ils sont compétents. Et donc, donc moi, je commence à expliquer que, bah, tiens, ton chat, il a un problème de peau, on peut peut-être mettre un peu de camomille noble, voilà. Et là, tu vas voir 5-6 personnes qui vont dire « Ah, jamais d'huile essentielle sur les chats, c'est mortel pour eux. » Voilà. Bon, alors, à la rigueur, ça, des fois, ça dépend si c'est trop véhément, je ne le laisse pas passer. Mais à la rigueur, je préfère qu'il y ait un excès des fois, je préfère qu'il y ait un excès d'attention plutôt qu'un défaut. Mais
Mais voilà, c'est des choses souvent qui reviennent, l'inquiétude des huiles essentielles chez les chats. Ça, c'est vraiment très fréquent. Alors, les chats, en plus, il faut voir que quand ils utilisent leur organe de Jacobson, tu sais, je ne sais pas si tu vois l'image, je ne sais pas si vous voyez l'image des chevaux quand ils sont le nez en l'air et puis qu'ils font une grimace. Je ne sais pas si c'est ça, et c'est quand ils font ça, ils utilisent cet organe-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils retroussent la lèvre supérieure, les narines se ferment, et en fait, c'est par le petit trou qu'il y a sous le palais que les odeurs rentrent, et en fait, ils goûtent l'air. Et ça, en fait, quand tu utilises des huiles essentielles chez le chat, eh ben, cet organe-là, il peut être saturé par les récepteurs olfactifs. Et du coup, le chat va se mettre en salivation. Et un chat qui salive, voilà, bah, du coup, oui, c'est que là, il faut arrêter les huiles essentielles, quoi, parce que c'est-à-dire que c'est beaucoup trop fort pour lui. Ça ne veut pas dire que c'est forcément toxique. Ça veut dire qu'en tout cas, c'est trop fort pour lui au niveau de l'odeur, et du coup, il a tout son environnement qui est chamboulé. Est-ce que les gens ils font trop de diffusion avec les diffuseurs en présence d'animaux, incluant les chats? Je ne sais pas s'ils en font trop. Je suis persuadé que des fois, ils le font mal. Ils le font déjà mal pour eux. Donc, effectivement, ils peuvent. Alors, après, quand tu vois qu'il y en a qui vont diffuser de la menthe poivrée ou de la cannelle, bon, des fois, il faut leur dire que ouais, ce n'est pas forcément très bon, quoi. Mais non, généralement, en tout cas, les gens qui traînent sur les groupes sur lesquels je suis, du coup, ils ont plutôt un excès de. Ils n'utilisent pas, ils font attention. Généralement, ils font attention. Ils préfèrent dire justement, il ne faut pas utiliser. Voilà, quoi. Josiane, est-ce que tu aimerais poser ta question en personne? Ça doit être un oui. Oui. Alors, moi, j'ai la question. Alors, que pensez-vous de travailler avec les hydrolats chez les animaux? C'est ce qui se fait beaucoup en Allemagne. Moi, j'utilise aussi beaucoup les hydrolats chez les animaux aussi, notamment, par exemple, les huiles essentielles, je ne vais pas les utiliser chez les juvéniles ni chez les femelles gestantes et allaitantes, par pur principe de précaution. Donc, dans ces cas-là, je vais utiliser plutôt des hydrolats. Chez les chats, quand on peut aussi, je passerai plutôt en hydrolat qu'en huile essentielle. Alors pareil, en hydrolat, j'ai créé une formulation anti-puce, anti-tique, où on va retrouver le basilic, le géranium et la lavande en spray pur à pulvériser. Alors moi, j'utilise un gant de toilette sec que je réserve à cet effet. Je pulvérise sur le gant de toilette et je caresse l'animal dans le sens inverse du poil. Et ça, avec les hydrolats, on peut le faire de 2-3 fois par jour, ça ne pose pas de problème, quoi. Avec les hydrolats aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les chiens qui sont aussi épileptiques. C'est arrivé, j'avais un chien qui était épileptique à très haut grade, à tel point que le foie, il était obligé de prendre une médication humaine, et le foie ne supportait pas. Le vétérinaire voulait l'euthanasier, enfin, il lui donnait 15 jours. La personne m'a contacté et on a travaillé en hydrolat, carottes livèches et des bourgeons de bouleau. Et on a refait donc elle a revu le vétérinaire 15 jours après. Quasiment toutes les constantes étaient retombées dans les normes, sauf la bilirubine. Et la bilirubine est retournée dans les normes 15 jours plus tard. Voilà. Hydrolat et bourgeon. Sans arrêter le traitement, hein, parce qu'il fallait quand même qu'il ait son traitement anti-épileptique quand même. Bon, après, l'animal est décédé 3 mois plus tard, mais d'autres choses. Enfin, voilà. Il avait une tumeur, donc voilà. Tu as appris beaucoup avec tes propres animaux. Tu en as combien? Et de quelle espèce? J'ai 3 chiens, 2 chats, 3 chevaux et 3 boucs. 3 boucs? Voilà. 3 boucs. Ouais, des boucs. des boucs stérilisés. OK. Tu as toujours eu des animaux depuis que tu es tout petit ou ça a toujours été Ouais. présent? Toujours. Alors, Philippe a une question sur les bourgeons. Une goutte par kilo, oui, mais ça va surtout dépendre de la qualité du bourgeon. Si tu prends du bourgeon, je sais pas, si tu prends du bourgeon où le bourgeon il a été congelé avant d'avoir été extrait, ou si tu prends du bourgeon de chez Alphagem, par exemple, c'est pas du tout la même chose, quoi. Voilà, donc oui, et puis après, ça peut être aussi une question si tu travailles sur un terrain, mais qui va être plus long, où on a quelque chose à faire de plus long, ou si tu veux faire une détox un peu plus rapide, tu vas augmenter les doses. Donc, on peut. Une goutte par kilo, non, généralement, je suis plus à une goutte pour 5. Une goutte pour 5, c'est bien. Voilà.
Sylvie avait une question. Si un chat sort dehors, mais il est attaché, nous sommes en ville, son vétérinaire lui propose en prévention des vermifuges et antipuces. Est-ce nécessaire d'après ton expérience? Alors, il faut savoir que les puces ne passent que 5% de leur vie sur l'animal. Si on voit une puce sur un animal, on peut imaginer qu'il y en a 20 dans l'environnement. Il faut savoir aussi que les puces, par leur fait de piquer, en fait, peuvent déjà créer, par exemple, des problèmes d'allergie, des dermites. Mais aussi, elles vont créer un terrain favorable pour l'apparition des vers. C'est pourquoi, en fait, même si un chat ou un chien est en appartement qui ne chasse pas, on va quand même conseiller de vermifuger. Parce qu'effectivement, il peut quand même être infesté par les puces par le biais des vers. Par les vers, par le biais des puces. Ça, c'est la dyslexie. donc oui, c'est très fréquent voilà, qu'on conseille un antipuce, un antitique. Un antipuce et un vermifuge. Même pour les citadins. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à un autre sujet? Moi, j'aimerais que tu me parles de ton alambic, la distillation, tes projets avec ça. C'est pour t'amuser, c'est pour faire de la recherche ou c'est pour produire des huiles que tu vas utiliser éventuellement? Est-ce que tu as le droit d'utiliser tes propres huiles dans tes produits? Alors, c'est purement ludique. Hein. Purement ludique pour moi, c'est vraiment le côté vraiment intéressant de la chose. J'adore explorer et donc avoir un explorer, c'est intéressant. Enfin, tu connais ça. Hein. Et non, de là à utiliser les huiles que je fabrique dans mes produits, je pourrais. Hein. Il suffit de faire une chromatographie, voilà, de les inscrire à la DGCCRF, tout ça, je pourrais. Mais déjà, je n'aurais pas suffisamment de rendement et de quantité pour le faire. Et puis, vu que moi j'ai plutôt un travail d'explorer et d'aller chercher des huiles essentielles qu'on ne connaît pas. Je te parlais du thuya que j'avais fait, un thuya occidentalis qui ne possède aucune thuyone. Donc, du coup, c'est des choses qui sont quasiment irreproductibles. Donc, si je commence à faire un produit et que derrière, j'en ai plus et je ne pourrais pas reproduire le produit que j'ai fait, quoi. Donc, c'est dommage. Donc, non, c'est plutôt un alambic que j'utilise. Voilà, j'ai demandé à une cueilleuse professionnelle, par exemple, de me cueillir du thym. Elle m'a cueilli du thym et ça m'a fait un thym, un géraniol qui était juste délicieux, quoi, vraiment délicieux. Et je l'utilise pour moi ou pour ma famille. Après, qu'on soit d'accord, moi, mes tantes, mes neveux, ils sont là, je leur fais un mélange, c'est en famille. De toute façon, je ne reçois pas d'argent là-dessus, donc voilà. Donc oui, ça m'arrive fréquemment d'utiliser voilà, j'utilise les huiles que je produis, mais pas à but commercial, quoi. Est-ce que tu as accès à une belle variété de plantes dans ta région? Et Oui, quelle plante as-tu distillé au fil des ans? Ça fait 2, 3 ans que tu as ça? ouais, un an, ouais, de 2 ans. Des plantes endémiques en tant que telles des Vosges, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai pas eu le temps parce que j'ai pas pris le temps d'aller cueillir. Et puis je voulais faire de l'aquilée, mais j'ai pas pu l'accueillir au bon moment, donc j'ai préféré pas l'accueillir. Donc j'ai fait la verge d'or comme je t'ai dit. J'ai fait une lavande qui m'a été envoyée. Alors c'est une histoire assez intéressante, c'est la lavande. J'ai demandé à une cueilleuse professionnelle de me cueillir de la lavande. Et elle m'a cueilli 10 kilos. Mais bon, les 10 kilos ne vont pas en une seule fois dans l'alambic. J'ai donc décidé de faire 2 passes. Mais le problème, c'est que ça ne pouvait pas être homogène parce que la lavande, il faut qu'elle soit préfanée un petit peu avant tout ça. Et donc, quand j'ai reçu dans le carton, eh ben, j'avais les fleurs du dessus qui avaient déjà perdu pas mal de leurs pétales. Et puis, dans le fond du carton, j'avais tout un paquet de pétales de lavande. Et donc, j'ai décidé de faire une première passe qui était dépourvue d'un peu plus de pétales et puis faire une deuxième passe où il y avait beaucoup, beaucoup. Et du coup, eh ben c'est juste, il faut que j'envoie ça à Benoît pour qu'il me fasse ses analyses. Mais j'ai 2 huiles essentielles de lavande et j'en ai une qui est hyper florale et une autre qui est voilà en jeu. Voilà, est-ce qu'il y en a une qui a beaucoup d'acétate de linalyle, l'autre qui a plus du linalol ou est-ce que voilà, je sais pas, mais c'est quelque chose qui va être très intéressant à regarder, quoi. Voilà. C'est super. Donc, as-tu d'autres projets par rapport à la distillation avec ton Explorer pour explorer? J'aimerais beaucoup faire le noyer. J'aimerais beaucoup distiller soit de la feuille,
soit du brou noyé. En fait, j'aimerais réussir à extraire de la juglone, qui est une cétone qui se retrouve, qui est une dicétone. C'est un débat qu'on a vu avec Kevin, qui est, voilà, qui est dans le noyer. J'aimerais bien réussir à l'extraire. Je ne sais pas si je vais réussir à l'extraire avec une distillation classique, parce qu'en fait, à côté, j'ai un autre appareil où je fais une extraction au diméthyléther. Donc, pour aller chercher les molécules qui sont beaucoup plus lourdes, qui sont, voilà. Et donc, je ferai une distillation classique à l'entraînement à la vapeur d'eau. J'analyserai, et puis sinon, si j'arrive pas à la retirer, je ferai avec du diméthyléther autrement, quoi, pour essayer d'aller voir un petit peu ce qui est. Mais c'est purement pour s'amuser, quoi, hein. Voilà. Je te souhaite des beaux projets d'exploration avec ça. Et, par rapport à ta pratique, est-ce que tu reçois des gens en cabinet régulièrement ou c'est quelque chose que tu fais beaucoup? Alors, en fait, parce qu'à côté de ça, je fais aussi de la vente d'alimentation animale. Donc, tout ce qui est croquettes, chiens, chats. Okay. J'ai ma marque, j'ai une marque avec un collègue en Bretagne. Et donc, je fais beaucoup de livraisons chez les particuliers, jusqu'à à peu près 150 km de chez moi. Donc, bien souvent, en fait, quand je vais livrer les gens, en fait, on en discute à ce moment-là. J'avais ouvert pendant un moment des consultations en cabinet, mais je crois que je deviens de plus en plus misanthrope. En fait, j'ai de plus en plus de mal avec les gens, parce que les gens, il leur faut tout de suite. Ils veulent pas changer leurs habitudes. Je voyais ça de l'éducation canine. Et quand on arrivait chez les gens, il fallait mettre une disquette dans la tête du chien. Enfin, ils veulent plus faire eux-mêmes, quoi. Et c'est quelque chose voilà, j'ai plus de patience avec ça. Et du coup, quand le thérapeute ne devient plus être patient sur ce problème-là, bah, il y a l'empathie qui joue, et du coup, je suis moins à l'écoute, quoi. Voilà. Est-ce que tu es plus à l'écoute de l'animal que de son maître? Ouais, c'est plutôt ça, ouais, c'est voilà. Plutôt dans ce sens-là. Est-ce que tu fais encore du dressage ou c'est ta conjointe qui fait une école de dressage, c'est ça? C'est ça, c'est ça. En France, il faut vraiment, on a le dressage et l'éducation. Le dressage, c'est sur terrain, c'est assis, debout, couché. Et l'éducation, comme nous on fait, c'est tout ce qui est problème du comportement. C'est-à-dire le chien qui va détruire chez toi, qui va être mordeur, voilà, qui va être peureux. Voilà, nous, c'est vraiment l'éducation, la rééducation. On est vraiment sur le comportement du chien. Okay. On est vraiment très, très axé sur ce côté-là. Voilà. Et donc, c'est ma compagne, effectivement, qui s'occupe de ça. Elle s'occupe de tout le tertiaire, de tout le service. C'est-à-dire, elle va aussi dans les EHPAD ou en institution, pour présenter les chiens, pour faire de la prévention morsure, ce genre de choses. Voilà. Et moi, du coup, je m'occupe plus de la santé et du commercial. Il y en a qui ont des questions par rapport à tout ça? J'avais mis le lien au début sur ta chaîne YouTube. Je vais le remettre parce que c'est avant que les gens rentrent. Alors, la chaîne, j'ai créé la chaîne YouTube en fait plus comme un support commercial où en fait j'explique mes produits. J'explique par exemple que dans tel produit il y a telle et telle plante. Pourquoi je les ai choisis? Parce que il faut qu'il y ait telle ou telle action, et on retrouve ça dans telle plante. Là, si on est sur la phytothérapie classique, par exemple, on va souvent parler de la prêle pour la minéralisation des articulations. Moi, c'est une plante que je n'aime pas beaucoup. Il n'y a que 8% de silice dedans, et c'est une silice qui est minérale. Moi, je préfère largement utiliser le bambou. Dans le bambou, il y a 92% de silice, et c'est une silice qui est biodisponible. Alors voilà, mais ça, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer aux gens, parce que nous, ici, la prêle, tout le monde en a dans les jardins, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, quoi. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais alors toi, tu ne prends pas le bambou, c'est un peu tu ne prends pas la prêle, si tu prends du bambou, c'est par snobisme. Non, il y a une vraie raison. Voilà. Et donc, j'ai créé la chaîne Aquilea pour expliquer ça. Et puis, des fois, je fais des petites explications sur telle ou telle plante, telle ou telle huile essentielle, quoi. Tes produits sont distribués en ligne. Est-ce que tu en as aussi dans des boutiques vétérinaires ou dans des boutiques des animaleries? Je suis distribué chez certains vétérinaires, dans certaines pharmacies, et puis dans certaines animaleries également. Et puis là, on va essayer de travailler sur les biocopes également. Mais bon, c'est un axe de communication qui est un peu particulier, quoi.
Au Québec, on n'a pas de produits pour les animaux dans les pharmacies. C'est vrai? C'est courant en France. Vous avez ça, une section pour les animaux? Oui, oui, c'est fréquent. Tout ce qui est ce qu'on appelle les APE, API, c'est-à-dire les antiparasites externes, les antiparasites internes. Pharmacien, c'est gardien du poison. Et bon, bah, quand on donne ça aux animaux, c'est aussi du poison, donc ça devrait être distribué par les pharmaciens. Voilà. Nous, en France, quand tu vas voir ton médecin, c'est pas ton médecin qui te donne les antibiotiques. Il te fait une ordonnance pour que tu ailles en pharmacie. Et ben, normalement, ça devrait être la même chose pour les vétérinaires. Pourquoi les vétérinaires? Les vétérinaires, ils sont restaurateurs, nutritionnistes, toiletteurs, ophtalmo, pharmaciens. Ils font tout, quoi. Et Oui. quand tu veux tout faire, tu fais jamais rien de bien. Voilà. Donc oui, si en France, la pharmacie vétérinaire se développe de plus en plus. Intéressant. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient commenter? Là? L'heure tire à sa fin bientôt. Regarde. J'entendais des claviers, non? Ouais, c'était moi. Ah! Donc, c'est quoi tes projets pour le Non, futur? je veux aussi faire du coup un petit point parce que sur les vétérinaires, comme on a pu remarquer, en fait, il y a très peu de spécialistes sur l'histoire. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de charlatanisme qui se mettent en place parce qu'il y a beaucoup de marketing. Il y a des petits points comme ça qui m'énervent spécifiquement. L'utilisation de l'ail chez les carnivores domestiques en vermifuge. La dose efficace en vermifuge chez les carnivores domestiques est supérieure à la dose toxique. Donc, en fait, si quelqu'un vous présente un produit vermifuge naturel qui contient de l'ail pour un chat ou un chien, c'est soit qu'il ne connaît rien en phytothérapie, soit il ne connaît rien en physiologie animale, et bien souvent, c'est les deux. Le curcuma et le poivre, chez les chiens, chez les carnivores domestiques, c'est pareil. Vu que le poivre, en fait, est souvent là pour empêcher ces fameuses enzymes de fonctionner et permettre à la curcumine de rentrer, les chiens et les chats n'ont pas ces enzymes-là, donc ça ne sert à rien de mettre du poivre, sinon de créer des gastrites. Mais il n'y a pas de Ça, réglementation pour ces produits-là avec de l'ail? non, Ça passe droit? non, non. Tout le monde peut faire quasiment n'importe quoi. C'est pour ça qu'en fait, moi, par le biais de mes produits, d'avoir d'abord travaillé la formulation animale pour ensuite le déposer en humaine, eh ben, en fait, c'est beaucoup plus sécuritaire au niveau toxicologique parce qu'en humain, tu es obligé d'avoir un référent toxicologique et tout ça sur ce côté-là, quoi. Voilà. Tandis qu'en animal, il suffit juste d'une déclaration. OK. Et chez les chevaux, chez les chevaux, par exemple, il faut voir que les chevaux n'ont pas de vésicule biliaire. Comment démasquer un charlatan qui va vous parler de phytothérapie chez le cheval? Vous lui dites, bah voilà, j'ai l'impression que mon cheval, il est un peu lourd et tout, vous n'aurez rien pour détoxifier la vésicule biliaire. Si vous dites, oui, j'ai quelque chose, il faut partir, quoi, parce que le cheval n'a pas de vésicule. Voilà. Est-ce que tu as fait de l'équitation dans ton. Je passe du coq à l'âne, mais c'est parce que tu as dit que tu avais trois chevaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait dans ton parcours de l'équitation ou c'est une passion pour Si. l'animal? Non, j'ai fait de l'équitation, mais moi, je suis originaire de la Normandie, OK. dans un département qu'on appelle l'Orne. Et l'Orne, c'est le pays du cheval. Enfin, c'est un des pays, une des grandes régions équestres de France, quoi. Et là-bas, on est quasiment sur les chevaux, quoi. Voilà. Est-ce que dans ta famille, il y avait des chevaux aussi? Oui. Ah bah oui. Là-bas, il y a tout le monde a des chevaux ou tout le monde connaît des gens qui ont des chevaux. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez habituel. D'ailleurs, oui, c'est assez intéressant. Le cheval, si on veut revenir sur l'aromathérapie, le cheval a une peau assez fine et très vascularisée. Donc, il est très intéressant de travailler les huiles essentielles on peut le travailler en percutané. Ce serait même mieux de travailler les huiles essentielles en percutané plutôt que par voie orale chez le cheval. Tout simplement parce que l'estomac du cheval est très fragile. Donc, si on lui donne à manger, on risque de détraquer l'estomac. Tandis que si on met un percutané, ça va directement passer dans le sang et ça sera mieux absorbé. On a des chevaux, par exemple, qui font de l'emphysème. Et bah, tu prends 3-4 gouttes d'huile que tu as chez toi. Après, l'idéal, ça peut être. Moi, j'adore le noyau d'abricot. C'est une huile très fluide et qui rentre bien dans la peau.
eh ben, tu prends 3-4 gouttes d'huile de noix d'abricot, un peu de cyprès, et tu masses, ça va les calmer la toux, quoi. Ouais, des choses voilà, et tu masses en percutané. De toute façon, on voit bien le cheval, une fois qu'il a fait un effort, il est tout transpirant. Tu vois, il a une peau qui respire, le cheval. Donc, on peut utiliser très facilement par voie cutanée les huiles essentielles chez le cheval. Les huiles essentielles sont très populaires ici dans les écuries au Québec, mais c'est beaucoup les compagnies comme doTERRA qui ont fait le marché. Ouais. Il y a de l'argent à faire là, je pense, parce que les gens sont amoureux de leur animal et il y a toujours quelqu'un pour leur vendre l'huile qui leur. Et ils cherchent, là, doTERRA, Young Living, ils cherchent vraiment aussi à s'installer fortement en Europe. Là, ils sont sur une politique de forcing à ce niveau-là en ce moment. C'est pas un sujet que j'aborde d'habitude dans mes rencontres, mais je pense que dans les écuries, ils sont très présents. Oui. Pour finir, est-ce qu'il y a des bons livres quand même pour monsieur, madame, tout le monde ou des gens qui sont carrément aromathérapeutes professionnels, des bons livres que tu recommandes pour l'aromathérapie avec les animaux? Qu'est-ce que j'ai là? On a cette veto. Alors, du coup, c'est dans le sens Françoise, oui. Pour nous, c'est. AIDS. Oui. Voilà. Donc, je pourrais mettre le lien, je pourrais mettre les livres sur ton groupe après sur Québec Aroma. Oui. Elle est pas parfaite, mais elle a le mérite d'avoir fait quelque chose qui est assez intéressant quand même. Donc, ça, c'est le livre pour les chevaux, mais il y a le même pour les chiens. Peux-tu m'expliquer pourquoi Dominique Baudou a fait un livre sur, c'est sur les bovins? Oui, alors sur les animaux de rente, c'est encore différent, les animaux de rente. On en discutait avec Marc Quivot il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait un conseil chez la vache qui avait des problèmes dans l'œil, de mettre une goutte pure dans l'œil de la vache. Bon, moi, je tique un petit peu. Tu vois que les animaux de rente n'ont pas la même position que les animaux domestiques, tu vois. Donc voilà. Si, un autre livre, c'est le guide Terre Vivante, hein, Anthony. Voilà, le guide Terre Vivante, bien sûr, de Françoise et d'Anthony. Voilà, bien sûr. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pas pensé. Enfin, Le guide survivant qui sera réédité et, en version augmentée au niveau de collaborer au niveau de la section sur les animaux, c'est ça? Il paraît. Oui. Il paraît, ouais. Bien. Et donc ouais, non, il y a, voilà, donc t'as deux, trois livres comme ça. Après, sur les animaux de rente, j'essaie de travailler, moi, par exemple, sur un vermifuge en huile essentielle chez les bovins et les ovins. Le problème, c'est que par voie orale, c'est que ces herbivores, tu sais, ils ont plusieurs estomacs. La vache, elle a 3 estomacs. Il y a la caillette et tout. Donc, en fait, si tu lui fais avaler, ça va aller directement en fait dans un estomac et l'huile va quasiment être détruite. Ça y est. Donc il faut réussir à trouver des supports par le biais de gélules, ou ce qu'on appelle des bolus, pour faire envoyer l'huile essentielle à l'endroit précis du corps où on veut qu'elle soit. Et puis chez la vache, là par contre, tu passes pas en cutané. Hein. Le cuir de la vache, c'est 3 fois plus gros que la peau d'un cheval. Donc tu peux toujours essayer de masser. Bon, si la vache elle a une douleur à l'épaule, tu mets de la Golterie. Bon, tu n'es même pas obligé de la diluer. Hein. Tu vois, voilà. Mais bon, c'est très souvent, au final, c'est plus utilisé pour assainir les environnements, c'est plus utilisé pour assainir les stabulations, voilà, mais rarement en thérapeutique pure et dure. Rarement. René Et puis Pierre, les doses. tu es quelqu'un de discret, de humble, mais Anthony a écrit, parle de ce que tu as écrit, René Pierre. Ton texte est superbe dans le guide Terre Vivante. Peux-tu nous en parler un peu? Je sais pas, non, j'ai rien écrit. J'ai rien écrit encore, moi. Non, on a travaillé un petit peu, effectivement, voilà, pour aider à ce que ça soit un petit peu mieux axé sur le guide Terre Vivante sur la partie vétérinaire. Et puis il y a Manon aussi qui parle du docteur May. Oui, bien sûr, docteur May, je connais très bien.
Il conseille de temps à autre aussi mes produits. Le docteur Pierre May, ça a été pendant très longtemps le vétérinaire de la section de laboratoire Pilège ou Voimine pour les animaux. Et eux, ils travaillent beaucoup en EPS. Et moi, je ne suis pas fan des EPS. Donc, en fait, il y a plusieurs écoles en phytothérapie, en aromathérapie, il y a plusieurs écoles. Mais le docteur Pierre May, oui, mais son livre est un peu vieillissant quand même. Et puis bon, il promeut des choses qu'un vétérinaire peut promouvoir. L'utilisation par voie interne de l'argent colloïdal, par exemple, moi, je suis totalement contre. Mais bon, je suis obligé de me taire parce que moi, je ne suis pas vétérinaire. Donc voilà. Mais si, effectivement, j'avais le livre du docteur Pierre May est vraiment très intéressant et ça reste une grande référence dans le milieu phytothérapeutique, aromathérapeutique des animaux domestiques. C'est un livre à avoir. Voilà. René-Pierre, tu es une personne à connaître lorsqu'on parle d'aromathérapie avec les animaux, de phyto-aroma. Je te remercie beaucoup pour cette heure. C'est déjà la fin. Merci. Oui, ça passe vite. Hein. Oui, ça passe vite. Et merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Tu es le bienvenu pour les prochaines rencontres. Il en reste encore 7 ou 8, si jamais 15 heures à tous les jours. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Si nos auditeurs veulent approfondir, il n'y a pas de problème. Sur le groupe Québec Aroma, ils peuvent poser une question, me taguer. Si je ne vois pas, il faut insister un petit peu, puis je reviens, puis ouais, il n'y a vraiment aucun problème. Quoi. Je suis à disposition. Sinon, le groupe Phytothérapie pour les humains et les animaux, c'est un groupe à joindre aussi. Donc, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci à toi. Merci à vous tous.